Encore une fois, que les dieux de William Branham bénissent. Que les dieux de Moïse vous bénissent. Soyons heureux.
ce matin. Nous sommes dans la présence du Très-Haut. Alors nous devons exprimer notre joie. S'il y a un lieu où nous devons exprimer librement notre joie, c'est dans la présence du Seigneur. Et comme nous sommes dans la présence du Seigneur, si l'Esprit du Seigneur te pousse à crier Alléluia, crie Alléluia. Si l'Esprit du Seigneur te pousse à crier Amen, crie Amen. Si l'Esprit du Seigneur te pousse à crier gloire à Dieu, crie gloire à Dieu. Si tu bloques ça, tu blasphèmes. Ça peut tarder, nous nous tenons debout pour entendre la parole. Oh, God. Je suis dans Marc. Prenons le chapitre 10. Je commence par le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Alléluia. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla triste, car il avait des grands biens. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui sont confus dans leur richesse d'entrer dans les royaumes de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes. Fermons les yeux, nous allons prier. Nous te rendons grâce, toi, le Père de Jésus. Nous te bénissons, l'incontestable Père éternel qui nous a visités au temps du soir. Nous te reconnaissons, Seigneur, dans la forme que tu as prise, Seigneur, pour délivrer les nations. Et voilà ce matin, Seigneur, reconnaissant cette divinité, nous sommes venus pour t'adorer selon la révélation que tu nous as donnée. Étant tes enfants, Seigneur Jésus, nous avons besoin d'écouter cette parole qui va nous amener à la vie éternelle. Étant les humains, nous avons lu ces écritures, mais seul toi, tu peux en donner une bonne interprétation et une bonne compréhension, Seigneur, dans tes enfants. Nous parlons sur la démonologie, Seigneur, la science qui nous parle des démons de différentes sortes, marques, formes de prendre les démons, envie, Seigneur, de tourmenter la vie de tes enfants pour les amener à se perdre, Seigneur, pour les amener à perdre les chemins qu'il faut pour arriver, Seigneur, au but principal.
En ce moment, le diable ne sera jamais content. Il s'élèvera avec ses petits démons pour combattre cela. Étant ton serviteur par les mandats du Saint-Esprit, les mandats de la parole, nous lions toute opération du diable au nom de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, moi et ton serviteur Moïse, ainsi que tous les serviteurs de cette église, ainsi que toute cette église, Seigneur, nous nous avançons devant toi avec nos faiblesses, avec nos fraudes, avec nos fautes, avec nos péchés, qui sont des petits démons qui nous lient, Seigneur. Nous nous avançons avec ça devant toi, pourvu que toi seul tu puisses nous en débarrasser. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, béni sois-tu. Sois loué, ô roi, sois élevé pour l'éternité. Encore une fois de plus, ne nous impute pas nos manquements, nos défauts, mais regarde nos travers de ton sang versé au bois de calvaire. Bénis la vie de tes enfants, que celui qui était venu affamé dans son âme, dans son esprit, qu'il soit consolé au nom puissant de Jésus. Que celui qui était venu malade, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je les ai envoyés ma parole et ma parole les a guéris. Laisse à ce que cette parole qui sortira ce matin, que ce soit la guérison pour tes enfants. Que ce soit la délivrance pour celui qui était lié. Que ce soit la solution à chaque problème. Que ce soit la réponse à chaque question, Seigneur. Que ça puisse réveiller l'esprit de celui qui est encore dans l'ignorance, Seigneur. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, que ça puisse apporter encore une fois de plus, Seigneur, la solution à chaque problème qui est venu ce matin. Que ça puisse donner des travail. Que ça puisse donner des enfants stériles. Et que ça puisse encore une fois de plus fortifier celui qui était devenu même faible dans la foi, ô Jésus. Nous implorons dans ta présence, demandant maintenant de nous faire descendre dans la délivrance, ô roi. Fais-nous descendre dans la délivrance, Seigneur, pour nos âmes, pour nos esprits, ainsi que pour nos corps. Pourvu qu'on puisse arriver à la stature parfaite du Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Moi, étant ton serviteur, écarte-moi de la scène. Rends mes pensées stériles, Père. Parle à ton peuple, car c'est toi qui connais les esprits qui lient ton peuple. C'est toi qui connais, Seigneur, ce qui dérange ton peuple. Bénis-les ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous commençons très vite. Je peux répéter encore, quand on parle quelque chose du haut de cette chair, arrête des commentaires qui n'édifient pas. Donc quand on est en train de prêcher la parole, dis amen à la parole qui a touché ta vie. Ne dis pas amen à la parole qui a touché la vie d'une autre personne que toi tu connais. Dis amen si ça a touché ta vie. En disant cet amen là, cet esprit peut te quitter. Mais si tu dis cet amen et à songi que non, oh ana balobi balobi. C'est un démon que tu as avalé. Tu es venu à l'église et tu avales encore un démon. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la compréhension. Je prends Ephésiens chapitre 6. Au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et abhorrez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Je prends Tite, chapitre 3, verset 11. Cette parole est certaine.
Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Romains 8:5. Car c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Galates 4:9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou que vous avez été connu de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Le verset 11. J'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je suis sur Galates 4. Galates 5:6. 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 2 Thessaloniciens 3:2-3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, notre thème, nous parcourons l'enseignement dit la démonologie. On a essayé par la grâce du Seigneur de le décortiquer au courant de la semaine. Et aujourd'hui, on parle encore un tout petit peu là-dessus. C'est pour cela que je demanderai à ce que votre attention soit ici, pour comprendre, parce que nous avons besoin de la réponse. Nous n'avons plus besoin que Dieu nous trouve raison pour nous dire que je bénis, moi Dieu je vais bénir, mais nous ne voyons pas la bénédiction. Le pasteur est à la sentinelle de l'église. Et vrai jumelé savoir pourquoi Dieu dit que je vais bénir et ne bénit pas. C'est là par la révélation il a compris qu'il y a des démons qui sont en train de lier la vie des gens. Nous devons attaquer la chose en question pour que la bénédiction arrive à atteindre les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui n'étaient pas là au courant de la semaine, nous avons développé différents types de démons ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous descendons un peu vite pour vous amener à être dans un même état d'esprit avec nous. Je suis dans la plus grande bataille jamais livrée, prêchée en 1962 par Constant. 1950, prêchant 62 paragraphe 57. Or nous voyons que si un homme ne fait pas ça, si les chefs des militaires de la nation ne s'assoient pas d'abord pour considérer et s'assurer qu'ils ont raison, et que leurs motifs et leurs objectifs sont justes, examiner qu'ils ont assez d'effectifs et de forces pour vaincre l'autre armée. Alors leur défaite est assurée.
avant d'atteindre, avant de poursuivre un combat, soit avant de lancer un combat, Branham nous dit, nous devons nous assurer de la raison qui nous amène à aller combattre. Alors si notre motif est impur, notre défaite est assurée. C'est pour cela le diable étant l'ennemi de notre Seigneur, c'est celui dont nous allons lancer les combats. C'est pour cela nous avions parlé au courant de la semaine qu'avant de lancer ces combats-là, nous devons d'abord nous assurer de la raison pour laquelle on lance ces combats, pourvu que notre défaite ne soit pas assurée. Je passe. Je prends les paragraphes 60. Donc, une armée, premièrement, en se préparant au combat, il faut faire une sélection de soldats. Ils doivent être vêtus pour les combats. Ils doivent être entraînés pour les combats. C'est pour cela que nous parlons de la démonologie. Pourvu d'être vêtu, d'être entraîné pour les combats dont nous devons livrer contre les démons. Car le diable n'aimera jamais que la personne qu'il a déjà liée il soit délivré seulement comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je passe parce qu'on avait déjà parlé ça au courant de ça. Je prends les paragraphes 241. C'est pour combattre, comprendre les tactiques qu'utilise le diable. Le prophète dit, Satan ou voyez-vous, quelle est sa première tactique? Quel est le premier endroit qu'il a réussi à obtenir? La pensée. Elle s'est arrêtée un instant pour écouter ce qu'elle disait. Nous avons compris que les premières tactiques que le diable utilise, c'est d'arriver d'abord à bloquer la pensée d'une personne, à bloquer la pensée d'une personne. Car c'est à partir de cette pensée-là que tu seras lié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et nous avons vu au courant de la semaine que les mots démon signifient tourmenteur. Et tout ce qui tourmente est un démon. Et tout celui qui tourmente aussi est un démon. Si vous voulez ça, prenez démonologie, domaine physique, paragraphe 18. Paragraphe 16. Et vous prenez encore que ferais-je de chez Jésus appelé Christ de 63, paragraphe 30. Et le mot démon c'est un tourmenteur. Que Dieu vous bénisse. Et dans les paragraphes 16, il dit, la première des choses c'est quoi un démon? On a tellement de gens en parler un démon. Et bien là, démon, diable, il dit quelqu'un qui tourmente c'est un démon, un être mauvais. Donc ici nous voyons que le démon ne peut pas agir dans la forme spirituelle. Le démon doit utiliser le physique. Et si quelqu'un tourmente, cette personne-là est un démon. Parce qu'en soi le démon est un tourmenteur. Je passe encore. La plus grande bataille jamais livrée. D'abord avant ça, pour comprendre que tu as besoin de la délivrance, le frère Branham me dit, tu peux avoir le Saint-Esprit au fond de ton âme, mais néanmoins être lié, être fou, avoir la folie. Tu as la folie en train de manger dans les rues avec le Saint-Esprit dans l'âme. Donc le service de la délivrance est très important. Tu peux avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Il y a un démon qui te tourmente, qui demande à ce que tu sois délivré de ce démon-là. Tu as le Saint-Esprit, tu es pauvre. Le démon de la pauvreté est en train de te dominer. Tu as le Saint-Esprit, tu es stérile.
sainteté. Les démons de la stérilité te dérangent tandis que le Saint-Esprit est dans l'âme. Si vous voulez ça, c'est dans la démonologie de domaine physique, paragraphe 18. Maintenant ici nous pouvons voir maintenant que les démons ne peuvent pas agir sans un corps. Dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 36, un démon est presque inoffensif, à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il est faux. Vous vous souvenez des éléments qui ont été chassés des légions. Il voulait encore faire des mauvais coups. Alors il voulait entrer dans les pourceaux. Donc les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelqu'un à travers quoi il peut agir. Un démon sous forme spirituelle est aussi inoffensif. Il ne peut pas se défendre. Pour que le démon puisse se défendre, il doit avoir quelque chose qui peut lui permettre de se manifester. Et la chose qui pourrait lui permettre de se manifester, ce n'est rien d'autre que la chair. Nous voyons dans le cas du légion de Marc, cet homme était possédé de 2000 démons. Et lorsque ces démons ont aperçu la présence de Jésus, nous remarquons que ces démons ont supplié à Jésus. Si tu voudras, envoie-nous même dans ces pourceaux. Pourquoi? Pourvu qu'il nous trouve toujours l'endroit par lequel agir. Parce que sous la forme spirituelle, il n'a pas de force. Nous avons vu le vendredi que c'est de la même chose avec Dieu aussi. Le paragraphe 37 de la plus grande bataille dit, et c'est ce que Dieu fait. Lui aussi, il doit nous avoir. Nous, il compte sur nous pour agir à travers nous. Donc même Dieu aussi, sans la chair, il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que pour commencer, Dieu est esprit. Et Branham nous dit, l'esprit est inoffensif sans la chair pour agir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ceux qui n'étaient pas là, on vous fait remonter vite pour que vous arriviez sur les mêmes. L'exemple qui a démontré qu'un démon utilise la chair pour séduire, pour faire quoi possible. Nous avons vu ça dans les dieux de cet âge mauvais, paragraphe 38. Le prophète dit, en effet, au commencement, la Bible, la parole était donnée à l'homme pour qu'il en vive. Une seule parole a été mal interprétée par un homme appelé Satan. Dans la personne d'un animal appelé serpent. Satan dans cette personne a pu parler à Ève. Et il lui a présenté une fausse interprétation de la parole. Nous voyons que Satan sous la forme spirituelle n'a pas pu. Que Dieu vous bénisse. Sous la forme spirituelle, il n'a pas pu. Pour qu'il puisse arriver à réussir, il a fallu qu'il puisse utiliser une créature. Parce que pour commencer, c'était l'esprit. C'est pour cela qu'il avait vu que non. La créature selon laquelle je dois profiter pour utiliser, ça doit être le serpent. Et Branham dit ce serpent-là, ce n'est pas celui qui est en train de ramper les reptiles ici. Il dit le serpent-là était à peu près comme un homme. On entre directement dans notre sujet du jour. Prenons questions-réponses. Péché le 3 janvier 54 matin.
Nahubiriwa le 3 janvier 54 asubuhi. On commence maintenant à comprendre. Tunaanza kuelewa. On commence par comprendre le serpent là. Na tunaanza kuelewa Le diable avait utilisé là. Parce que c'est bien le type. Branham dit, et le serpent n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Il était juste comme un homme. Il marchait debout. Je suis au parole 125. Et il était allé avec cette femme-là et a commis cet adultère et a enfanté son premier fils qui était Caïn, lequel avait la nature de son père. Et je crois que cette grande bête était debout comme un homme. Elle marchait debout et c'est de là que sont venus ces faux géants. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le serpent là marchait aussi debout comme un homme. Le serpent a commis adultère avec Ève. C'est là qu'est sorti l'enfant appelé Caïn. Et Branham dit c'est de la lignée là que sont venus les géants. Les géants, les gens qui sont en véritable. Je n'ai pas dit que si tu es géant, tu viens de cette séquence-là. Parce que vos idées commencent à courir là-bas. Moi, je n'ai lu que l'écriture. Je prends encore question-réponse de 16 mai 54, paragraphe 46. Je commence même partie B. Paragraphe 86, partie B. Et bien quand le péché est entré, leur petit foyer fut brisé à cause d'une vieille bête pleine de convoitises. Le diable était entré dans un animal appelé serpent. Pas un reptile. La Bible ne dit pas que le diable était un serpent. Non. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, ce n'était pas le serpent qui était le diable. Le diable était un esprit qui était caché derrière l'animal appelé serpent. Car sans cet animal-là, le diable ne pouvait pas séduire Ève pour qu'elle arrive à tomber avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi on appelle les oies la semence du serpent? C'est parce qu'il y a deux semences. La semence d'Adam qui était le fils de Dieu. Et la semence du serpent qui était un animal. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas là. Le diable n'était pas un serpent. Il n'était pas un serpent au commencement. Le serpent n'était pas tel qu'il était aujourd'hui. C'est la malédiction qui l'a amené là où il est. Pas un reptile. Il était une bête. Et la plus subtile parmi toutes les bêtes du champ. Il ressemblait plus à un homme que n'importe quoi que vous ayez jamais vu. Il marchait droit. Qui? Les serpents. C'est là que le diable est entré en lui. Et il est venu vers Ève, cette femme créée belle, et elle a fait ce qui était mal. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris les serpents en question que le diable avait utilisé, que ce n'était pas celui qui rampe les reptiles, c'était un serpent qui était comme un homme. Nous passons démonologie, prêcher le 11e mois 53, paragraphe 3. Paragraphe 3. C'est la démonologie. Touchant un peu de forme qui prennent les démons lorsqu'on les chasse.
Maintenant, ayant aussi fait cette confession, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit au public. Plusieurs des fois sur les trades, je vois les esprits quitter quelqu'un. J'apprête un livre sur la démonologie parce que j'ai eu à traiter moi-même avec des démons. Ce sont des êtres, ils ne sont absolument pas juste une pensée. Comme la science le dit. C'est un être. Vous le voyez quand il quitte quelqu'un. Parfois c'est un ombre noir. J'en ai vu. Certains d'entre eux sont comme des chauves-souris. Est-ce qu'on comprend? Ce sont les formes spirituelles que prennent les démons. Lorsqu'on les chasse, si tu es spirituel, tu peux arriver à le voir comment il sort. Et tu peux arriver à voir qu'il est en train de sortir sous cette forme-là. D'à peu près cette longueur. Ils ont des longs cheveux qui tombent. J'en ai vu qui ressemblaient aux tortues terrestres. Et au très gros araignée de 22,6 kilos. C'est une grosse ombre souvent, c'est là quitte les gens. C'est l'épilepsie. Si vous êtes unis, vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi le voir. Ça demande une profonde sincérité. Cela n'est pas un mensonge. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui peuvent voir comment ça sort. Tu peux voir aussi comment ces démons-là sortent. Branham dit que ce sont des êtres réels que les anges. Seulement comme tu penses que les anges existent là. C'est comme ça aussi les démons existent. Que Dieu bénisse. Je descends encore. Lorsqu'on vient à l'église, mes précieux, chacun doit avoir un objectif. Et je te demanderai que ton objectif soit pur. Quand tu peux venir à l'église en bonne santé, retourner à la maison plein de démons. Des démons que tu n'as pas ramassés en cours de route mais à l'église. Ce n'est pas que l'église a des démons. Mais les gens qui viennent à l'église ont des démons. Il peut arriver qu'on chasse les démons sur un frère. Toi dans une illustration, ces démons-là quittent dans ses frères et entrent à toi. Les expériences prêchées le 7 décembre 47, paragraphe 7 décembre 1947, paragraphe 27. Là, Branham est en train de dire, les démons sont sortis d'une serre, les démons de la folie, et est entré dans une oppression. Comment ça? Quand les prophètes priaient pour les malades du haut de la chair, une autre sœur cherchait à parler à une autre à l'oreille. Branham dit seulement lorsqu'elle a enlevé son attention sur le Seigneur, l'esprit de la folie qui était chassé à la chair est entré dans cette sœur-là. Et elle demeure folle jusqu'à. Donc lorsqu'on est en train de chasser les démons ici, on te dit ferme les yeux. Les yeux grandement ouverts. On peut chasser l'épilepsie ici. Ça quitte un frère et ça entre dans une serre. On peut chasser la prostitution ici. Ça quitte chez un frère, ça entre chez une serre. Parce que tout ça, ce sont des démons. Il y a d'autres personnes qui sont devenues prostituées aujourd'hui. Pas parce qu'elle a voulu être prostituée. Mais elle a ramassé un démon qu'on a chassé d'une autre personne à cause de sa distraction. Nous avons aussi des démons appelés démons religieux. On peut chasser un démon religieux, ça entre en toi. On chasse de celui-ci, ça quitte, entre en toi. Celui-ci croit que vraiment tu as été chassé d'une autre personne à cause de ta distraction. Wow.
Aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. On descend. Je prends l'attitude et qui est Dieu. Ici, que tous les gens qui chassent les démons écoutent. Je suis jeune ministre. Je suis base. Je suis Cissé. Je suis croyant à la maison, je chasse les démons. Écoute. L'attitude de qui est Dieu, paragraphe 43. Le prophète dit, j'irai tenir sa main et je verrai, il a dit, Branham n'y allez pas. Elle va vous tuer. Je n'ai même pas pu prendre une ambulance pour l'amener ici. J'ai loué les services d'un frère, de 5 frères, et ils l'ont fait entrer dans la voiture. Elle a cassé toutes les vitres de la voiture avec des coups de pied. Voilà pourquoi il saigne comme ça. Elle ne peut pas se relever de son dos. Bien que c'est depuis 2 ans qu'elle est sur son dos. Ne le faites pas, je te dis. Et je me suis approché. J'étais novice. Je ne savais pas exactement comment m'y prendre avec les démons. Et vous ne le saurez jamais à moins d'être inspiré. Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites alors. Les réveils du sommeil. Démon sort. Écoutez, on va lire comment Branham a fui. Que Dieu vous bénisse. Il dit, vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites alors. Vous souvenez-vous quand des garçons qui n'avaient pas l'autorité ont essayé de faire quelque chose comme cela? Il leur est tombé dessus. Et je me suis approché de là où elle se trouvait. Elle était simplement couchée. Et elle avait les mains levées, elle battait ses yeux, regardait droit derrière comme ça. Et je dis bonjour. Elle n'a point bougé. Et je l'ai saisi par la main. Permettez-moi de prendre votre main. Je l'ai prise par la main comme cela. Et c'était une glorieuse chose que Dieu ait été avec moi. Et il a eu pitié de mon ignorance. Avec ses bras forts, 10 fois plus que sa force normale. Si jamais quelqu'un a eu à s'occuper de la folie, c'est le diable qui est sur ces gens-là. Les démons. Bien. Si la puissance du diable peut rendre un homme 10 fois plus fort, que ferait la puissance de Dieu sur vous? Si la puissance du diable est capable de multiplier la force d'une personne, ça devient 10 fois plus. Quelle ferait la force et la puissance de Dieu dans cette descend sur vous? On arrivera. Combien Dieu est plus fort que les diables? Puis elle m'a tiré brusquement avec ses gros bras. Et j'étais alors plus mince que je ne le suis maintenant. Je faisais environ 130 livres. 65 kilos. Et elle m'a tiré si fort qu'elle m'a soulevé du sol. Une personne qui était allongée à terre. Branham me soulevait avec la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela il dit, faites attention lorsque vous avancez. Car les démons sont aussi réels que les anges. Branham a menti. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Il dit. Et elle m'aurait projeté droit contre le mur avec ses bras là. Comme ça. Et c'est uniquement par la grâce de Dieu que mon pied ici s'est cogné contre sa poitrine et cela lui a fait lâcher prise. Je descends. Oui, messieurs. C'est ce qu'il était sur cette femme. Eh bien, j'ai été dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai vu toutes sortes de spectacles. J'ai vu des femmes se déshabiller, j'ai vu des c'est laver avec des bassins hygiéniques et tout consort. Mais je n'ai jamais vu pareille chose. Elle était là à me pourchasser, sifflant et émettant un son semblable à un serpent. Frère, je n'ai jamais vu pareille chose. Oh là là, c'est vraiment le diable en elle. Mais frère Branham, c'est une bonne femme. Elle a dit. Maintenant, vous dites qu'il n'a pas de vibration. J'ai rendu un millet tout consort. Acclamons pour la gloire de Dieu. Si vous descendez avec les paragraphes 47, 48, vous allez voir comment Branham a commencé à fuir dans la pièce. Mais c'est pour ce pas qu'il soit il entre ici, pas qu'il soit il entre ici. Je prends le principe de la guérison divine. Or, si vous êtes un critiqueur, rappelez-vous, cher ami. À votre place, je lui demanderai de me délivrer. Car, rassurez-vous-en, ils vont l'un à l'autre. C'est scripturaire. J'avais un petit enfant et l'épilepsie ne voulait pas l'écouter. L'épilepsie est un démon. Je sors quelque chose. Paragraphe 73. Et Jésus a réprimandé les démons. Et les démons, les petits enfants étaient tombés évanouis. Considérez ces jeunes gens qui pensaient que pour avoir vu Paul chasser les démons et faire des choses semblables, ils pensaient qu'ils pouvaient aussi les faire. Ils sont donc allés dans Acte 19. Ils ont dit à un homme qui souffrait de l'épilepsie. Ils ont chassé ces démons-là. Ils ont dit, nous t'ajurons par le Seigneur Jésus que Paul prêche. Sors. Et le démon a dit, Jésus, je les connais. Et Paul, je les connais. Mais vous, qui êtes-vous? Un démon qui te demande, qui êtes-vous? Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela qu'il faut faire attention avant d'avancer. Moi aussi je suis. Moi aussi je suis. Que Dieu bénisse. Dans le processus de délivrance, nous avons vu beaucoup de choses. Seulement comme on vient de dire ici. On entre à la nuit là. Il y avait un problème d'un enfant sorcier qui devait nous délivrer tout ça. L'enfant entre. Les serviteurs sérieux qui mettent souvent des vestes et des cravates là. Ils sont là. Nombreux. Contre un petit sorcier. Démon là. Toi la sorcellerie. Sors. Toka. L'enfant lui regarde. Tamu ndogo mwindo. Est-ce que vous écoutez? Un petit sorcier qui regarde toi avec tes vestes là. Tamu ndogo mwindo. Monoko mwindo c'est quoi? C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous venez là la nuit, on délivre un sorcier. Un petit sorcier te regarde. Il y a beaucoup de ça. Oui. Toi ne t'approches pas. Un sorcier qui te doit te dire n'approche pas. Donc le sorcier là connaît là où il est. Et il voit certainement que toi tu ne sais pas là où tu te tiens. Moi il ne faut pas là tu tombes.
Que Dieu vous bénisse. Ils ont attrapé l'épilepsie. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir de quoi vous parlez lorsque vous chassez un démon. L'expectative prêchée les dit 8e mois par 1950 pendant 54. 1950. Paragraphe 54. Le prophète dit ceci. Mais parfois on ne peut pas dorloter un démon. Très bien. Vous sentez-vous bien? Dites Amen. Dites Amen. Sur ce point ici, toi un serviteur, tu t'approches d'un démon. Tu as chassé avec tous les forces, les démons n'est pas parti. Mais Satan sort, non? Parce que Satan, tu ne peux pas sortir. C'est un enfant de Dieu. Lorsque Satan était venu entrer là, il ne savait pas que c'était un enfant de Dieu. Branham dit, on ne dorlote pas un démon. On l'oblige. Je t'assure au nom de Jésus, sors de cette personne. À Kinshasa, nous avons vu une personne. Les pasteurs, comme le pasteur Moïse n'était pas là. Comme dans l'église, le pasteur Moïse n'est pas là. Les ministres qui étaient là dans l'église, il y avait consécration de base. Dans cette opération-là, un tireur de l'île de la sorcellerie a tiré sur une vase comme la vase est décédée sur place. Et puis nous avons ça c'est que c'est toujours Dieu. Moi il ne faut pas. On va t'humilier. Que Dieu vous bénisse. La vase est décédée sur place. Le ministre s'avance. Les diables. Les démons. Sors les diables. La vase toujours. Tellement il était fatigué. Il a arrivé au point. Mais Satan sort, non? Mais sort Satan. Et le pasteur lui a surpris en train de supplier un démon. Un jeune ministre. Le pasteur a dit quitte ici. C'est toi le premier démon que je chasse. Frère, j'ai dit quitte ici. Et lorsque le frère a quitté, le pasteur a regardé. Toi démon Jésus. Sors au nom de Jésus. Cette sœur, et réveille-toi. Directement la sœur a fait. C'est pour cela qu'on a dit, tu dois connaître là où tu te dis. Le pasteur connaissait là où il s'était. Le démon au pays, le démon pas les faux. Satan, sors au nom de Jésus. Et pour cela, vous, les ministres, là, vous partez. Ne dorlotez pas les démons. On va t'humilier. Acclamons pour la gloire de Dieu. Maintenant, quand nous sommes en train de parler de tout ce qu'on parle ici, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse connaître les diables, connaître les démons, connaître tout. Non. C'est parce que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin que nos corps soient délivrés. Nous avons besoin que nos esprits soient délivrés. Nous avons besoin que nos pensées soient délivrées. Et nous avons besoin même que nos âmes soient délivrées. Parce qu'une personne possédée d'un démon, le diable commence la première chose par l'amener à l'aveuglement spirituel. Une fois tu deviens avec le spirituel, tu n'auras même pas le pouvoir de prendre une
décision pour ta propre délivrance. Tandis que la délivrance s'arrache. La délivrance est une décision. Même lorsque vous délivrez un sorcier, s'il dit que je ne laisse pas, laissez ces sorciers-là arrêter de vous aventurer. Nous en avons vu dans les services de la sorcellerie, surtout les enfants. Faites entrer là. Toi tu es la sorcellerie. Non, moi je ne pas la sorcellerie. Seigneur, toi tu veux me mentir. Toi tu n'as pas. Non, hier tu n'avais pas fait ça. Oui. Maintenant pourquoi tu dis? Maintenant le Seigneur a besoin de ton âme. Veux-tu laisser la sorcellerie? Non, je ne laisse pas la sorcellerie. Laissez-lui partir. Tu vas souffrir pour rien. La délivrance, c'est quoi? C'est d'abord que la personne qui doit être délivrée, il doit d'abord accepter cette délivrance-là. Pas l'accepter avec les lèvres, mais l'accepter avec toute sa conscience. Après avoir accepté cette délivrance-là, c'est à ce moment-là maintenant qu'on peut faire quelque chose. Sinon, on fait travailler, vous travaillez en vain. Que Dieu bénisse. Je prends une délivrance totale. Prêcher le 12 juillet 59 par 57. Si nos cœurs nous condamnent, il nous faut une délivrance totale. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous voulons être une véritable église ou pas une église. Soit nous sommes une véritable église, soit nous ne sommes pas une église du tout. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, nous devons chercher la délivrance pour qu'on puisse être la véritable église. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on parle de la délivrance, en prêchant ici, il faut commencer à faire cette rétrospection-là. Je constate la présence de ça. Je constate la présence de ça. Ce sont des esprits que tu dois être délivré. Parce que les vendredis, on a vu que les diables travaillent en harmonie avec tous ces démons. Avant d'arriver à la pauvreté, il y a une lignée de démons qui se succèdent avant d'arriver à la pauvreté. Tu viens seulement aujourd'hui, papa. Donc Dieu ne me donne pas le travail. Je suis pauvre. En regardant, avant de chasser la pauvreté, on doit savoir des démons qui ont amené la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Il y a une autre pauvreté qui vient du liaison familiale. Il y a une autre pauvreté qui vient de la vie de Soujou. Il y a une autre pauvreté qui vient des esprits héréditaires. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on va chasser la pauvreté, on va les chasser sous quel angle? Sous l'angle héréditaire ou sous l'angle de suivre? Parce que le diable n'arrive pas seulement aujourd'hui, il arrive, il te lit directement aujourd'hui. Non! Il évolue par processus jusqu'à arriver à prendre possession de tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez lier cette chaîne avec des chaînes, vous pouvez dire je commence par ici. Soit je commence par ici. Mais tu as besoin de lier toute la chaîne. Donc tu dois avoir un point de départ. Et ce point de départ là, tu commences à contourner petit à petit jusqu'à lier toute la chaîne. C'est comme ça que le diable lie aussi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a d'autres démons qu'on a hérités.
Par les pouvoirs du sang. Est-ce qu'on comprend bien? C'est dans les sangs là. Il y a la vie. Lorsqu'on poursuit les antécédents des antécédents, il y avait une personne qui avait vendu même 8 générations. À cause de on peut dire de quoi? Des champs. Pour prendre tous ces hectares ici, il doit nous donner 4 générations. Maintenant, toi, tu peux être peut-être la 2e génération. On n'est pas encore arrivé au 4e génération. Pour que vous soyez délivrés de cette histoire. Tu dois attendre. Une génération, combien d'années selon madame? 40 ans, mon âme a 40 ans. 160 ans, maintenant tu dois vivre 160 ans pour venir être délivré et devenir riche. C'est pour cela la délivrance est quelque chose de beaucoup d'importance. On doit couper ces liens-là. Mais on doit couper ces liens-là comment? On doit payer la dette là. Parce que ce sera une dette. On s'était convenu, mais comment ça doit s'arrêter tandis que ce qu'on s'était convenu n'est pas encore. Branham dit, les esprits ne meurent jamais. Même si celui qui avait signé était déjà décédé, ces portes-là demeurent toujours. Que Dieu bénisse. Tu te vois là en train de peiner, Oui, c'est normal. On t'avait vendu des prix. Mais non, on te parle de la délivrance. C'est comme si tu veux entrer dans une distraction quelconque. Papa, tu peux avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Mais étant lié dans des liaisons héréditaires, ton âme est sauvée. Mais tu es lié par les liens héréditaires. Il y a d'autres liens même de la mort, d'autres liens de la mort. Dans notre famille, on a signé que un homme ne peut pas dépasser 60 ans. C'est les liens. Tu arrives déjà seulement 58 ans de maladie, comment 59 ans. Tu peux passer 59 ans, 60 ans, tu n'étais pas malade. Il était seulement endormi, il ne s'est pas réveillé. Donc il décède même les jours de son anniversaire. C'est le jour qu'il est décédé. Tu as accompli seulement 60 ans. Et lorsqu'on vient devant Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous débarrasser de ces histoires. Amen. Maintenant, avant que Dieu te débarrasse de ces histoires, tu dois être conscient que je suis venu pour être délivré. Il y a autre chose que Dieu peut révéler, donc il ne peut pas aussi révéler. Mais quel constat toi tu fais toujours dans ta vie lorsque tu trouves l'argent? Les enfants tombent malades seulement lorsque tu trouves l'argent. Des problèmes arrivent dans la famille seulement lorsque toi tu touches ton salaire. Ça demande une délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu va nous donner encore le souffle, on va parler peut-être sur les pactes des sangs. Ici c'est juste la parenthèse. Parce que les pactes des sangs aussi beaucoup de désordre. Il y a d'autres liaisons que vous vous êtes liés seuls. Tu es ma femme, je t'aime tellement. Pour se prouver notre amour, je prends les gilettes. Le sang sort. Moi aussi, le sang sort. C'est un pacte qui est fait. Et ça doit être brisé. Sinon, vous demeurez lié à ça.
Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas, quand on est en train de parler comme ça, il y a aussi des éléments là qui vous quittent directement. C'est pour cela, si tu sens là, tu vas pas là envie de crier, crie. C'est peut-être l'occasion que ces éléments là fassent quoi? Parce que avant qu'un esprit entre dans les domaines de l'esprit, ça propose. Et lorsque ça propose, tu ouvres la porte, ça entre. Avant que ça sorte aussi, ça propose. Tu ouvres la porte, ça sort. Maintenant, ça propose comment? Ce n'est pas qu'il viendra te parler à l'oreille, est-ce que je peux sortir? Ça se manifeste aussi par des sensations. Les vases que nous voyons ici, s'il dit que je n'entrerai pas sous l'onction aujourd'hui, elle ne va pas entrer. Mais c'est clair. Non, ce n'est pas que l'onction ne viendra pas. L'onction vient. Mais elle a refusé. Parce qu'avant d'entrer sous l'onction, l'onction propose. Il y a un signe qui se manifeste. Quand tu acceptes, c'est à ce moment-là que ça entre. Si tu n'acceptes pas, ça n'entre pas. C'est la même chose avec les démons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce matin, les démons là peuvent se sentir étouffés. Et il a besoin de sortir. Et il te propose seulement de bouger. Parce que tu bouges là, tu sentiras seulement en toi là un désir là un peu étrange. N'agis pas contrairement à ce désir là. Que Dieu bénisse. Dans les domaines de la délivrance, c'est ça. Acclamons pour la gloire de Dieu. J'étais déjà dans d'autres choses sur les pactes de sang. Que Dieu nous aide prochainement. Maintenant, le mercredi, on avait parlé sur les démons d'essuyer. Ce sont des démons qui éloignent les gens, les enfants de Dieu près de Dieu. Ce sont des démons qui nous écartent de la vérité. Ce sont des démons qui nous donnent un cœur dur pour ne pas croire même la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est par là qu'on s'était limité même le vendredi. On avait parlé sur la convoitise, la pornographie et la masturbation. Et puis on avait parlé sur les maris de nuit et quelque chose aussi sur la femme de nuit. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Qui accepte d'être délivré ici? Qui accepte que Jésus peut nous délivrer ici? Si tu acceptes que Jésus peut te délivrer, lance un grand cri disant Amen. Il y a une personne qui a dit, mais quand on prêche, on nous attaque seulement nous. Même moi qui prêche ici, je suis aussi croyant. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui nous prêche et moi et vous. Quand je rentre à la maison, je cherche des enregistrements et je commence à écouter, j'examine aussi. Que Dieu vous bénisse. Ne dis pas que c'est seulement nous. Si d'ailleurs tu dis que c'est seulement nous, ça prouve que tu as un démon. Parce que si tu as besoin de la délivrance, tu vas considérer ce qui dérange ta vie et que ça peut se laisser la place. Une autre personne, on parle des démons, la personne est en train de regarder celui qui prêche aux cheveux jusqu'à arriver sur les chaussures. Il a porté comment? Ce pantalon-là peut coûter combien? C'est qu'un démon ça. C'est la sorcellerie ça. On est en train de prêcher. Tu t'occupes des choses
sérieux. Tu regardes ça, c'est rien ça. Il est en train de regarder. Mais aujourd'hui, c'est une bonne veste. C'est la cravate là. C'est ça. Tellement. C'est ça qui prouve que tu es encore charnel. Et être charnel n'est pas différent d'être sorcier. Tu es là assis avec un démon de la convoitise. Si pas au loin des convoitants, même celui qui est en train de prêcher. Tu dois être délivré de ces démons-là. C'est un démon têtu. Ici, nous avons lu dans Marc ici. C'est un jeune homme riche, Jésus l'a dit. Tu ne dois pas convoiter. Tu ne dois pas faire ceci. Les jeunes hommes ont dit à Jésus. J'ai des gens qui ont observé. La Bible dit Jésus les mains. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu vas vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens maintenant ici. Les jeunes hommes riches ont regardé. Cet homme a une maison. Ses parents d'ailleurs se redoutent s'il est l'enfant de Marie ou de Joseph. Un piéton qui connaît marcher d'ici jusqu'à Galilée. Et moi qui ai des maisons que je vends pour qu'on soit nous tous des Salomon, on va dehors dans des salons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus te demande de vendre? Cette convoitise. Être riche, ça ne veut pas dire seulement avoir beaucoup d'argent. Tu peux être aussi riche dans la convoitise. C'est jeune homme riche ici. Lorsqu'on doit le présenter ça, Dieu te dit, vends tes richesses là qui est sous moi. Vends cette convoitise là. Vends cette masturbation là. Viens maintenant sur moi. C'est là que tu seras digne de moi. Est-ce que tu es prêt pour vendre ça? Tu es prêt pour vendre ça? Est-ce que tu es prêt pour vendre ça? Si tu es prêt à agir, ces démons appelés convoitises ici, ce sont des démons qui suivent les corps, l'esprit de la personne. Imagine quelque chose qui arrive à suivre jusqu'à ta l'âme. Tu te mets devant Dieu pour prier comme ça. Dieu détourne son visage. Que Dieu vous bénisse. Branham dit nous avons besoin soit d'une véritable église, soit qu'on ait même pas une église. Et il a fait du dire pour avoir une véritable église, nous devons être délivrés totalement. Maintenant, on ne délivre pas une personne qui n'a pas un démon. On délivre celui qui a un démon. Mais il faut avoir la sorcellerie et avoir un démon. Mieux vaut avoir la sorcellerie qu'avoir un démon. Il y a une grande différence entre un sorcier et un démon. Un sorcier, c'est celui qui exerce les facultés de la sorcellerie. Mais alors un démon, il exerce quoi? C'est lui-même qui est démon. Nous devons laisser ces sales habitudes. Jusqu'aujourd'hui, tu as des vidéos de femmes nues dans tes téléphones. Et des hommes nus. La pornographie est en train de régner jusqu'à ce matin dans l'église du Dieu. Ce sont des démons qui égarent les gens de la vraie voie. Ce sont des démons qui cachent le visage de Dieu à ses enfants. Et ces démons amènent les
kuneno. Tes yeux dans ton téléphone, on parle hivi na hivi na hivi. Dieu nous délivre. Mungu atufungule sana. Seigneur délivre. Mungu atufungule. Avec ça, Na ile tu attends que Dieu te donne l'argent. hakuna tuna Mungu akupe tombele makuta. Tandis que l'argent, si Dieu te donne l'argent, sans avoir te délivrer, Bila kufungula C'est la séduction. ile ni utongozi. C'est la vie de la sémence. Na angaisha mbegu yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki Comme sana. j'ai dit le vendredi, le problème n'est pas de laisser ces sales habitudes. Ndio mambo yale ambayo ile mama. Le problème c'est de prendre une décision. Mambo ni kusema mubile ndio tubebe mpango. ce matin, est-ce que tu peux prendre une décision? Sasa unaweza kubeba Tu mpango. peux prendre une décision d'être délivré ce matin. Mpango ufunguliwa siku ya leo. Est-ce que tu peux prendre une décision d'être délivré ce matin? Mpango ufunguliwa ya asubuhi. La délivrance part en partie dans sa totalité. Hapana mkipande mutele yake yote. Si seulement on dit ici, Kama tu wanasema hapa, Papa Jacques, Papa Kennedy, Papa Kennedy, Papa Jacques, ramasser un peu les téléphones de tous les jeunes frères et sœurs. ukiangalia kwa telefoni yote ya badala na banduku. Quand on nous donne des mots de passe, Atakukaburia mambo de passe. on regarde ça. Atakukaburia mambo de passe tuangalie tubili kwamba. On risque de devenir aveugle. Tunaweza na kipofu mkuangalia. Je suis chrétien. Je suis chrétien. 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 Mkristo. Un chrétien qui héberge des démons. Mkristo enavuka bandemona. Dis que je suis un démon. Sema niko ndemona. Je suis un sorcier. Sema niko muloshi. Une personne qui pratique ce genre d'histoire, Mtu atumikisha vile vitu C'est vile. un sorcier. Ni muloshi ule muntu. Les sorciers volent la nuit. Baloshi kana kutuka Ils bushini. sont nus. Beko bashiko Comme si mazi. tu veux voir seulement les vidéos des gens qui sont. Na wewe bila fresh tu kwa bale bato bana bila Tu n'es pas un sorcier. Hauna muloshi. Tu n'es pas un sorcier. Hauna sorcier. muloshi. Hauna muloshi. Acclamons pour la gloire. Shangaa tu. quand dans la masturbation, Wale naangalia kujifurahisha wewe moyo. c'est un géant démon très petit. Nikindemona kirefu kikubwa sana na Je kichwa. vais encore réinsister Kana penda kazi. parce que c'est un démon très petit. Kana kazi ni njuri ndemona wa kichwa kufikira sana. Quand on attaque comme ça, Watu wanamkombaisha hivi. il peut faire il part là. Haizo fanya. 2 mois tu es à l'aise. Anakuacha miezi mbili kwa ulioni. Troisième mois, Mwezi ya tatu anakurudilia. il sait déjà que tu as déjà oublié ce qu'il a fait. Tu as déjà tué. Mais cette fois-ci, Sasa hii mara il part pour du bon. eko neno nendeleana lote. Il doit partir pour du bon. Anapaswa nendeleana lote. C'est un démon têtu. Ndemona wa kichwa. Parce que derrière lui, Tu mkongo yake. il a aussi une légion de Eko ténèbres. naenda kunchi ya bandemona. C'est pour cela que le diable a voulu Ndio maana shida alipenda. que la jeunesse d'aujourd'hui, Sasa kujana kwa leo. c'est une jeunesse qui a la promesse véritable de Dieu. Anajua sasa ni kujipakuisha. C'est une jeunesse qui doit manifester la véritable puissance de Dieu. Ni mabijana wakuonesha uwezo. Maintenant, pour corrompre cette jeunesse, il a pris un esprit géant de la masturbation. Il l'a jeté dans la jeunesse. Alisupia mabijana. Dieu ne demeure pas là où il y a les souliers. Mungu pale pale kuchafu ashibaki yake hapo. Et ce démon-là, pour commencer, c'est un démon des souliers. Na ule ndemona mwanzo wote ni ndemona wa kuchafu. C'est ce qui fait même que Dieu ne puisse même pas agir au travers de vous. Na tena tunasema Mungu ashitende kupitia wewe, ashitumike kupitia wewe. Ça ne veut pas dire parce que je suis vaste et je suis délivré. Non! Asante niko kwa Mungu afu. Hapana. Je suis ministre et je suis délivré. Non! Non! Hapana ina ile. Toi, tu as même baptisé wangu. Tuache mbele manjina. Soyons chrétiens. Tukuye mbele bakristo kwa kwanza. Soyons la véritable église de Dieu là-bas. Kwa kanisa ya kweli. Tu viens aujourd'hui, tu nous donnes des messages. Unakuwa leo unaenda ujumbe. Ce soir, tu rentres à la maison, tu fais la masturbation. Karibu unarudia unaingia shamba yako unajifurahisha. C'est par là que beaucoup de messages que tu donnes même aux enfants de Dieu, ça ne s'accomplit pas. Kama ujumbe mimi nakwambia watoto ya Mungu alifashike. Les
accomplir, c'est le message qui doit être poursuivi avec une puissance de Dieu. Mais toi, tu es dans la finir. Quelle puissance de Dieu peut accompagner ce message? Tu es un petit sorcier. Tu es un petit sorcier. Tu veux aller prêcher, lié encore par l'esprit de la masturbation. Est-ce que tu sauras les délivrer les gens qui ont la masturbation? Sois sincère ou bien papa. Je ne vais pas d'abord en partie. Il faut que cet esprit se me quitte d'abord. Sinon il y aura l'impureté de la chair jusqu'à là-bas. Ici c'est la loi qui doit transmettre à la vie. Mais si il y a déjà l'impureté, pour nous ça sera aussi impur. Jésus va venir pour prendre les pourcentages lyriques. Combien de tâches il y a toi? Et ces tâches-là, ce sont des démons. Tu dois être délivré de ça. Tu peux dire que dès aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Il faut une autre puissance. Il faut une autre puissance. Il faut une autre main. Parce que tu n'as pas pris la décision aujourd'hui. Tu as toujours pris la décision. Mais tu te retrouves que tu retournes toujours dans ces mêmes habitudes. Tu es un célibataire, mais voilà ce que tu fais. Allez toi-même de marier. Un marié, mais qui fait la masturbation. Si nous lisons Genèse chapitre 38, Dieu a tué une personne à cause de ça. Papa, tu vas chercher ma paix Genèse 38, s'il vous plaît. Genèse 38. Verset 7. Écoutons. Ça c'est pour les célibataires, ce n'est pas pour nous les mariés. Écoutons. Genèse 38, 7. Premier-né de Juda. C'est le nom d'une personne. Premier-né de Juda. Il était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Amen. Continuez. Alors Juda dit Taona, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. En sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyer à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Qu'est-ce que vous avez écouté? Juda avait les enfants. Son premier-né, Dieu lui avait tué à cause de ses mauvaises œuvres. Son deuxième fils, le père a dit, va vers la femme de ton frère, que tu lui donnes un peu la postérité. Une fois il part vers la femme de son frère, lorsqu'il est ensemble avec la femme de son frère, il jette des semences à terre. Maintenant, réponds-moi. Combien de semences tu as jetées? La parole dit que Dieu les tua à cause de ça. Si Dieu est juste, il doit te tuer. C'est la femme qu'on t'a donné. Mais tu te suis à terre. Je refuse que ma femme ne puisse pas avoir la grossesse. Notre enfant est encore, il a encore une année, il a encore 6 mois. Alors je dois faire ça. Derrière ça, il y a la mort. Un mariage qui se masturbe
masturbe quand même. Soyons maintenant clairs des conséquences qui suivent la masturbation. Beaucoup de stérilisés qu'on a trouvées dans le futur, la plupart tirent l'origine dans la masturbation. Maintenant tu vois, avant que le démon de stérilité arrive là où il provient, c'était la convoitise a amené l'adultère a amené la masturbation a amené la stérilité. À ne pas oublier que d'autres maris et femmes de lui se manifestent aussi sous forme de la masturbation. Quand tu te masturbes là, il y a la présence d'un homme sur toi. Il y a la présence d'une femme. Mais nécessairement c'est là que toi tu vois là. Dans le monde des ténèbres, tu as déjà les enfants. Merci papa. Dans les songes, tu es un papa. Papa, maman. Mais comme ça, tu es une femme vierge. Une femme vierge. Comme maman. En faisant la masturbation, tu es en train de mettre le monde de l'autre côté. Et ces enfants de ce monde-là, lorsque toi tu te maries dans ce monde ici, ces enfants de ce monde-là seront jaloux et ne voudront jamais que tu aies des enfants dans ce monde ici. Tu es devenu stérile et c'est fini. Et tu viens papa la stérilité. Parce que la couchification on donne les enfants. On rentre pour d'abord savoir la cause de la stérilité. Peut-être c'est un démon de la masturbation. Tu as peut-être un mari de lui. À Kinshasa, il y a eu un homme. Cet homme, il est entré dans le mariage. Il n'a pas trouvé des enfants. Il vient dans la maison de Dieu. Dieu se lève. Tu vois la cause de ta stérilité. Voilà lorsque tu étais jeune. Tu t'étais beaucoup souillé à terre. Tu avais commis tellement la masturbation. C'est ça la cause de ta stérilité. Dieu. Cause de la stérilité. Tu es ici un jeune homme, mais qui a déjà des grandes filles dans la sorcellerie. Papa, un papa sérieux. Tu sais les signes qui prouvent que tu es déjà vieux là-bas. Il avait dit la porte. Ne comprenez surtout pas la parole charnelle. Le diable a toujours été limitateur. Il y a l'original, il y a aussi le pirate. Les signes du prouvent que tu es déjà vieux dans ce monde-là. Regardez dans sa tête, il y a encore un jeune de 20 ans, mais il a les cheveux blancs. Un sorcier d'expérience. Il est là, il vous marche là. Très faible là. Un papa avec des enfants. Responsable. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas dit que tout le monde prend des cheveux blancs, ça veut dire que tu as des enfants. Il y a d'autres cheveux blancs qui sont la sagesse que Dieu a donnée à une personne. Mais pour toi, tu connais les esprits qui te tourmentent, tu dis que ça, tu veux parce que je suis papa. Nous ne sommes pas plus grands que notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, il avait dit le signe qui prouve que la femme a un mari de lui, elle a une poitrine tellement élargie. Mais oui!
Mais ça ne veut pas aussi dire que toute femme qui a la poitrine comme ça, elle a un mari de Pourquoi? La nuit tu rêves, tu fais des rapports avec les hommes. Et après avoir levé ça, tu es en train de voir, en train de faire téter les enfants la nuit. Ça abîme même ta poitrine physique comme ça. Il y a une degré de... Il y a d'autres ici. Le degré de mari de lui est tellement élevé. Au point où il est en train de coucher avec un homme, elle se réveille, elle voit les sémences d'un homme physique. Viens chercher la vérité. Les parents. Viens chercher la vérité. Nous avons besoin, après cet enseignement, qui donne les enfants aux gens, il donne le travail aux gens, il donne les mariages aux gens. Après ça, une forte puissance de Dieu. Mon Dieu. La nuit, il y a un démon qui vient. Et ces femmes de nuit là, ce sont des femmes qui parcourent les routes ici. Ces maris de nuit là, ce sont des hommes qui parcourent les routes ici. Tu vas ramasser un mari de nuit en cours de route. Tu vas ramasser une femme de nuit en cours de route. J'avais dit d'autres maris de nuit, ça peut être un papa sorcier qui s'est fait un mari de nuit pour sa fille. Une maman sorcière qui s'est fait femme de nuit pour son fils. Vous savez comment ils font pour arriver là? On arrivera là si Dieu le fait. D'un autre aussi, un homme marié, il fait des enfants de femme là, sa femme de nuit encore. Ce sont des démons. Dieu te demande. Et ces démons là sont des démons têtus. C'est là que Jésus pouvait dire, il y a d'autres démons qui demandent avant de les chasser, gêner et prier. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants que tu as dans la sorcellerie là, il y a d'autres qui ont des enfants sous forme d'animaux, des cancrelats, Si on arrive sur la sorcellerie, tu vas comprendre comment ils sont. Le problème n'est pas de tirer ses habitudes ici. Le problème, prends une décision de vendre toutes tes richesses, les donner aux pauvres et suivre le Seigneur. Quand Dieu envoie le salut, il envoie de même la délivrance. Pas seulement de l'âme, mais l'esprit et du corps. Une délivrance totale. Amen. Beaucoup de meurtriers sont assis. Ce n'est pas que tu as pris le bouton, tu as regardé comme ça. Seulement la masturbation là. Imagine, hein? William Branham, si son père avait masturbé cette séquence, combien de prédicateurs vous avez masturbé? Combien de comptes tu as à rendre devant Dieu? Avec tous les messages qu'on lit ici, tu en avais seulement masturbé cette séquence. En tout là,
Toi qui es assis ici. Si on avait masqué la semence qui est toi là. Tu allais t'asseoir ici ce matin. C'est pour cela devant Dieu. Il y a des âmes qui pleurent, qui crient chaque jour. À l'hôtel, il y a des âmes qui pleurent, qui crient. Ces âmes-là, ce ne sont pas seulement les gens qui sont tués, même les semences que Dieu a tuées là. Ce sont des âmes qui pleurent. Ça marche aussi avec l'avortement. Que Dieu vous bénisse, frère. Ouais, mon Dieu. Même les femmes mariées avortent aussi. Quand tu avortes l'enfant là, cet enfant là pleure chaque jour devant l'autel. Jusqu'au jour où il avait prévu que cet enfant allait quitter la terre. Si cet enfant allait vivre 80 ans, il sera en train de pleurer 80 ans. Nous sommes la cause de beaucoup de destruction aujourd'hui. Que Dieu nous délivre. Ce sont des vieilles esprits qui, une fois, ça s'attache à toi. Il faut qu'il y ait une personne qui est envoyée, mandatée. Pas tous les envoyés en disant. Pas tous les envoyés. Tu peux être aussi mandaté, mais tu n'es pas mandaté dans les domaines de la délivrance. Tu pars là, tu chasses la masturbation, ça revient chez toi. Quand on te dit viens pour ta délivrance, ce n'est pas pour l'intérêt de celui qui fait les services. C'est pour que tu t'en sors de ces vieilles habitudes. Que tu sois un véritable fils de Dieu. Par nos actes, nos attitudes, nos caractères, on puisse refléter la lumière de Dieu dans les mondes. Que nous soyons des panneaux publicitaires. Que nos caractères amènent les gens de nos quartiers à venir à Christ. Toi-même, tu as ces vieux habitudes. Comment tu vas amener une personne par ton caractère? Dans mon église, il n'y a pas Dieu. Je parle dans cette église. Dieu nous aide. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous aider. Qu'est-ce qu'il est? Papa, c'est fini pour les temps. 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je croyais que j'allais arriver pour parler sur la sorcellerie, mais 10 minutes, ça n'y va pas. Comme Dieu veut commenter la corde, ça en a encore là. D'autres choses là, si Dieu nous donnait le souffle prochainement, parce qu'il y a certains démons, une personne est possédée mais il n'est pas au courant qu'il est possédé. Une personne est liée mais il n'est pas au courant qu'il est lié. Le frère du mari de lui, vous savez ce que le mari de lui fait chez les femmes souvent? 45 ans. 45 ans. Mariage jardin. 30 ans. 30 ans. Les hommes qui faisaient cela. C'est comme si il était ouais. C'est le frère du mari. Même chez les hommes,
Tu as 25 ans, regarde ton visage comme un papa de 40 ans. 25 ans, sous les papa de 40 ans. Papa. Une fille moins de 20 ans, moi j'ai 17 ans. J'ai 18 ans, on est là, J'ai un une maman de 40 ans ou 35 ans ou 50 ans. On n'arrive pas à comprendre. Un frère était parti voir le pasteur. Je voulais marier cette soeur-là. Avant d'aller, je voulais que vous me permettez. Le pasteur a dit bon, ça va, je te permets d'aller voir la soeur. Le frère voyait la soeur de loin comme elle était en train de faire ça. Le jour où le frère s'approche, sœur, bonjour. C'est toi la sœur Mède. C'est toi la sœur Mède. Est-ce que dans la famille vous allez bien? J'avais seulement besoin de savoir si vous allez bien dans la famille. Pourquoi? Ton visage là. Et ça vient d'où? C'est Dieu mari de lui. Tellement il est jaloux. Il ne verra jamais que tu entres dans un mariage pendant la journée comme ça. Même chez le frère. Tout a dit, papa, moi tous les sœurs de l'église me refusent toujours. Je ne sais pas. Est-ce que papa, je ne suis pas tôt? Le pasteur ne te dirait jamais les frères, tu n'es pas beau. Il te dirait non, moi Dieu m'a donné des enfants qui sont beaux. Ma réalité, lorsque la sœur regarde, kaka. Les sœurs ici ont des problèmes. Quelle qu'elle soit assise, elle peut même dire au nom de Jésus, au nom de Tu es déjà papa, tu viens me marier, moi une fille de 22 ans avec. Papa de papa, c'est moi j'ai juste 28 ans. Ton visage là avec 28 ans, ça ne marche pas. C'est quoi ça? Cette femme de nuit là, elle est tellement jalouse. Elle a fait vêtir d'une masque pour amener les femmes à ne pas t'accepter. Aujourd'hui, l'esprit du célibat vient souvent par les femmes et les maris de nuit. On t'a fait vêtir un visage là. Même tu amènes les dossiers au travail comme ça. Le niveau de tes études, tu es licencié. On écrit les diplômés, on va le voir ton dossier. Et l'organisateur de l'organisateur là-bas. Ces femmes et démons, tu dois être délivré de ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Même les hommes mariés et les femmes mariées, ils peuvent avoir aussi des mariés et des femmes de mariés. Tu remarques un homme qui est marié, je donne aussi le signe de qu'ils sont mariés. Il s'est marié quelques années, la première femme décède. Il s'est remarié quelques années, la deuxième femme part. Il s'est remarié quelques années, la femme part. Pourquoi toutes les femmes ont besoin de mourir? Pourquoi tu divorces chaque fois? Tu cherches 5 fois, pourquoi? Papa, cette fois ici, pour soutenir ce que tu fais là, tu pars chercher ton église remplie de démons là où on accepte la polygamie là, et tu pars t'installer là-bas. On part encore te faire avaler d'autres démons. Les
femmes sont toujours en train de mourir du mari elle-même. Papa, je ne comprends pas. Les femmes de lui là sont jalouses au point où elle peut tuer ta femme ici. Si tu maries aussi une femme sorcière, frère, comment ça va être? Attention! Toi, une mère, tu as fait de ton enfant un mari de vie. Qu'est-ce qui commence là-bas? Elle commence par prendre un esprit d'envoûtement, mettre sur son garçon. Même si on lui dit quoi sur sa mère, ne touchez pas. Même si c'est le Seigneur qui vient contre sa mère, ne touchez pas. On commence d'abord par la régler. C'est-à-dire qu'on a fait de lui un mari de lui pour sa mère. Si tu es déjà chez toi, tu es chez toi. Et comme il touche chez toi, tu fais chez toi à la maison. Tellement on a installé cet envoûtement à toi. Maman, ma femme était battue aujourd'hui. Maman, j'avais besoin d'acheter la bassine. Maman, au ciel, les gens comme ça n'entreront pas. Quand est-ce que tu seras responsable pour gérer ta maison toi-même? Si ta femme t'a fait seulement quelque chose, donc toute ta famille doit savoir ce que ta femme t'a fait. C'est la présence de cette femme de lui qui est ta mère là. Fais ça. Je n'ai pas dit que tu parles bien de ta maman et attention. L'État ne croit pas à la sorcellerie. L'État a chaminé Bouloche. Acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu doit nous délivrer de tout ceci. Dieu doit nous délivrer de tout ceci. Dans nos visions, l'enfant dort dans la vision, il ne fait que voir sa mère sur son lit. Tandis qu'il est si marié, si... Même s'il est célibataire, tu rêves ta mère sur ton lit. Tu as une fille, tu rêves aussi ton père sur ton lit. Vous voulez bien? Nous devons te délivrer sur tous ces démons-là. Et cette fois-ci, ce qu'on dit délivrance, c'est le passer avec Jean chez nous, déjà c'est l'église. Parce que vous êtes laïque. Même à 7 heures à l'église, tu es en train d'envoûter. Je t'avais promis que tu vas pisser à l'église. S'il vous plaît, les sœurs, ne lui donnez pas la paille. Si elle ne l'aidait pas. Tu envoûtes à l'église. Tel que tu es là, tu veux même que tel que je parle là, que je commence à envoyer comme un chien. Tu ne connais pas là où j'étais dormi. Là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'aille pas honte. J'ai dit, n'aille pas honte. Tu dois être la véritable fille de Dieu, délivrée du corps, de l'esprit et de l'âme. Et lorsque tu auras cette délivrance là,
Même tous les gens qui faisaient ces actes-là, des femmes devaient marier des nuits sur toi. Soit ils vont se repentir, soit ils vont mourir. Deux choses. Soit elle se répand, soit elle meurt. Si elle est dans cette église, l'onction de Dieu va nous saisir. Il parlera publiquement de ses œuvres. Et on va enregistrer ça. Il y a d'autres frères qui sont des polygames spirituellement. Aujourd'hui, tu couches avec celle-ci spirituellement. Demain, tu couches avec les gens. Merci Seigneur. Même des prédicateurs aussi qui ont des femmes de loup. Qui prêchent. Nous avons eu un Kinshasa qui est déjà pasteur quelque part. Des fois, Kinshasa, on dormait à la chair si nous sommes dans la consécration. J'espère que le pasteur est encore là. Ces frères-là n'avaient pas une seule femme de lui. Une seule de lui, ils peuvent venir même 5-6. Et lorsque cette femme-là vient, si nous sommes dormis à la chair, il faut voir comment vous tous vous serez attaqués. Un jour, dormi, ces femmes-là sont entrées. Les frères étaient presque au milieu de tout le monde. En s'approchant de lui, celui qui était à côté a vu, celui qui était de l'autre côté a vu, celui qui était là-bas a senti, celui qui était de l'autre côté. Il y a eu un mouvement. Mais malgré tout ça, on fait l'effort de se réveiller, mais nous sommes au gâté. Même ici à l'église, tu les fais. Tu vois, vous n'avez pas de Jimba. Je tiens à la maison, j'écoute seulement la voix de Dieu. Lève-toi par l'église, lève-toi. Seigneur, lève-toi par l'église. Tu regardes comme ça, les chats sortent dans ses jambes qu'elle a fait. À l'église. Si tu n'es pas ouverte, à moins que ce n'était pas le Dieu qui avait envoyé cet homme. Nous, elle dit, on a pris ça. 90% de l'église, mais sorciers. 90% ici à la chair. Tu penses que tu viendras passer facilement ici? Papa. Si Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux, prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ces choses. Tu commenceras à te poser la question, même s'il y a une recommandation de monter, tu commenceras à te poser la question, je peux monter ou pas? Venez parler de ce qui vous dérange. Et à cela, Dieu sera miséricordieux. Est-ce qu'il y a une personne qui peut recevoir sa délivrance?